Allez, Studio One, la deuxième partie de la réception de l'ambassadeur. On vous avait dit que c'était une soirée chargée. Donc là, on reçoit Sacha, l'écrivain, celui qui nous a écrit le roman Génération H aux éditions La Lune sur le Toit. Sacha, rebonsoir. Et donc, remercie encore une fois de te prêter au jeu des questions pour cette interview. Bah écoute, c'est moi qui te remercie voilà. De m'inviter avec cette double actualité, et puis c'est vraiment sympa de mettre en avant un peu de littérature dans l'émission Studio One. Effectivement, hein, c'est tellement rare, hein, on ose des fois en mettre, mais là on a trouvé en tout cas le concept plutôt original. Donc parle-nous un petit peu, je vais pas faire la quatrième de couverture parce que ce serait vraiment trop basique, et puis on a dû te la faire plein de fois parce que je sais qu'en ce moment t'es à fond dans la promo, interview, machin et tout. J'ai envie qu'on aille directement à l'essentiel. Est-ce que, commencer même par cette question limite basique bateau, est-ce que t'as pas peur du renouveau du cliché avec ce titre Génération H? Non, pas du tout. En fait, moi j'ai voulu directement ruer dans les brancards. Je suis parti du principe qu'à un moment donné, il faut assumer une partie de la jeunesse française, une partie de la population française. Et je pense qu'en fait, le titre, et c'est les premiers retours que j'ai des lecteurs, je pense que le titre parle vraiment aux gens. On parle d'une génération, enfin ce roman parle d'une génération dont personne n'a jamais parlé dans la littérature française, dont les médias passent leur temps à stigmatiser les personnalités, et en fait non, je pense que carrément c'était au contraire, vu qu'on est constamment mis sur le banc médiatique en disant que les gens qui fument sont des gens lobotomisés, inactifs, feignants, chômeurs, machin. Non, moi je pense que c'est au contraire très bien de rentrer directement dans le truc et de dire bah voilà, la génération H elle existe et maintenant elle a un roman, et bah si ça vous plaît pas c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Alors toi, en fait, toi, à la base, t'en es pas à ton premier coup d'essai, tu as déjà écrit un ou deux. C'est mon second roman. Ouais. Second roman. Ouais. Est-ce qu'il y a forcément même, je pense, du vécu pour écrire ce livre, ou tu t'es fixé sur des anecdotes, des vécus d'autres amis de ton entourage, des histoires qu'on t'a racontées? Non, disons qu'en fait, ce bouquin, si tu veux, c'est un roman, donc c'est pas une autobiographie, mais après, ce serait mentir que de dire. De toute façon, les gens qui le lisent voient bien que c'est quand même très très documenté, très précis. Donc voilà, c'est des choses que j'ai vécues ou que j'ai vécues de pas loin, des choses qui sont que en fait tout le monde a vécu, quoi. Ouais. Toutes les personnes de cette génération ont vécu. Donc finalement, moi ce que j'ai essayé de traduire, c'est un sentiment. Ce sont des émotions, ce sont des lieux, ce sont des rencontres, en disant voilà, on n'est pas sérieux comme quand on a 17 ans, disait Rimbaud, et en même temps parfois on se prend un petit peu au sérieux, donc j'ai aussi traité ça un peu avec humour, en disant voilà, en racontant l'histoire d'une bande de jeunes qui partent sur la route, faire des petites conneries, s'amuser, délirer, s'éclater, et puis découvrir ce que c'est la vie, la musique, la fête, les femmes, les voyages, la folie. En fait, la jeunesse, quoi. Vivre. Voilà, voilà, en fait, la jeunesse, ouais. Alors, ce qu'il y a de bien aussi par rapport à ce livre, c'est qu'on y retrouve pas mal de traces et de pistes musicales tout au long du roman. Bah, j'ai voulu vraiment que la musique soit un acteur important du roman, un acteur incontournable. En fait, ce roman se passe dans les années 90, et il se trouve que les années 90 correspondent en termes musicaux à un faisceau d'événements quand même assez intéressant. D'une part, c'est l'explosion et la généralisation du hip-hop. D'autre part, c'est le renouveau total du reggae avec ce qu'on commence à appeler le New Roots ou la génération One Drop, avec des artistes comme Buju, comme Sizzla, comme Capleton, comme Luciano qui remettent ça haut à la suite de Garnet Silk. Et puis au niveau électronique, c'est le début, les premiers Technivals qui ont lieu avec un vent de liberté qui souffle sur la France, et des gens qui décident de créer des zones comme ça, temporaires, autonomes, où le seul mot d'ordre c'est Free Music for Free People, et si tu veux, cette conjonction de révolution musicale dans ces trois styles musicaux ont, je crois, bercé toute une génération, et aujourd'hui les styles crossover qu'on entend de plus en plus découlent de cette fusion un petit peu des musiques à cette époque. Ouais. À quel type de lecteur s'adresse ce roman ?
Ah ben, ce roman, il s'adresse potentiellement à tous les gens qui ont envie de passer un bon moment, qui ont envie de se détendre, qui ont envie de se rappeler des bons souvenirs, qui ont envie de se dire que voilà, un autre monde est possible, que dans la vie il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on peut assumer, que non, ce livre il s'adresse à tout le monde. Après évidemment, vu la thématique, je serais hypocrite de dire que les 500 000 fumeurs de cannabis quotidien ne sont pas concernés. Évidemment, ça leur parle. Mais bon, il s'adresse aussi aux parents pour un peu les décontracter, qui dédramatisent un petit peu sur ce que font leurs enfants. Et donc je serais content que les parents lisent ce bouquin en se disant ah ouais, finalement mon fils n'est pas un voyou ou ma fille n'est pas une folle. Et finalement, voilà, il y a des gens qui comprennent pas cette génération. J'ai écrit aussi ce bouquin pour les décontracter et décontracter tout le monde, quoi. Le H est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Oui, c'est vrai que on peut le dire carrément, hein, comme on en est arrivé à des choses un petit peu différentes déjà qui commencent à rentrer dans les mœurs, ou en tout cas on essaie de le faire rentrer un petit peu de force. Donc il serait peut-être temps aussi un petit peu de faire rentrer ce mœurs-là dans les bonnes règles, les bonnes règles d'usage. Hein. Je sais pas comment employer les termes pour paraître, mais enfin voilà quoi, pour éviter de nous saouler avec tout plein de trucs, tout plein de vieux clichés. Il y a un site qui a été créé, hein, Génération H. Ouais, le site c'est www.génération-h.fr et dessus donc vous retrouvez des extraits du bouquin, les premiers chapitres. Vous retrouvez entre autres goodies, un truc qui est important pour moi, c'est plus d'ailleurs que l'avis de la presse, c'est l'avis des lecteurs qui nous envoient tous les jours un peu leurs réactions. Et franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur et je suis super touché parce que tu vois, le bouquin est sorti il y a 20 jours et je reçois déjà plein de mails qui me disent ah mais voilà, tu parles de nous, personne n'a jamais parlé de nous comme ça, tu m'as redonné envie d'acheter un livre alors que je lisais plus. Non, franchement, ça c'est vraiment super et c'est très touchant. Il y a aussi les points de vue de la presse et tout. Bon voilà, hein, tu l'as dit, il y a quand même pas mal de promos là que j'enchaîne. Et puis les bonus. Je suis des bonus musicaux et vidéo. Ouais. D'abord, on a offert à tous les gens qui vont sur le site un mix de 1 heure qu'on a fait avec mon acolyte Elijah du reggae.fr Sound. On leur a offert un mix 100% Ganja Tune. Donc voilà, ils peuvent aller sur le site et le télécharger gratuitement. Et puis d'ici 15 jours, 3 semaines, on va mettre en ligne la série du Génération H Redeem. On va offrir à tous les lecteurs du bouquin, et je dis bien à tous les lecteurs, donc que tous les gens qui vont me faire la gentillesse de soutenir le bouquin et de l'acheter, vous pourrez aller sur le site et on vous offrira une série de 15 morceaux, peut-être même un peu plus, une composition qu'on a fait sur laquelle on posait Bigaranx, Sinsemilia, Naman, Tironi, donc tu vois pas mal de vainqueurs des victoires du reggae, Monsieur Lézard, Brahim, Yanis Odua. Voilà quoi, il y a vraiment ce qui se fait de mieux sur la scène de reggae français. Il y a du beau. Est-ce que justement les artistes sur ce Redeem là, ils vont parler du thème du livre spécialement? Ah ouais, voilà. Ou c'est libre. Poser la question. Merci Romain. C'est en fait l'objectif et c'était la seule chose qu'on leur a demandé. D'abord c'était de leur dire voilà, ça vous plaît le thème du bouquin et tout. On voulait que les lyrics soient orientés sur le thème du bouquin. Donc par exemple Datune et Brahim ont fait des morceaux qui s'appellent Génération H, Monsieur Lézard aussi, il y en a qui parlent du héros, il y en a qui parlent de la thématique. Chacun y est rentré un petit peu de son avec sa façon. Son entrée. Ouais, exactement. Jagaya a fait un truc très original. Broussaille a fait aussi un truc vraiment sympa. Une grosse mention spéciale à Mike des Sinsemilia qui est rentré sur le Redeem dans un style LKJ qu'on ne lui connaît pas. Je suis d'autant plus content que Mike a jamais posé comme ça seul sur un Ganja Tune, sur une série comme ça en mode session de dubplate. Donc vraiment c'est vraiment cool. Et puis après je remercie tout le monde, hein. Bigaranx qui a répondu au bout de 2 heures que je lui avais envoyé le Redeem, il a répondu direct. Non vraiment ça a été un super moment et je suis vraiment très content de pouvoir offrir ça aux lecteurs du bouquin. Voilà, donc Génération H aux éditions La Lune sur le Toit, vous pouvez vous procurer, rappelle-nous l'adresse du site de Génération H. Alors c'est génération-h.fr et vous avez aussi des vidéos
bien marrantes qui parlent Oui. de la génération H. C'est vrai, oui, oui, des petits teasers vidéo, allez les regarder, franchement, je me suis bien marré. C'est un melting pot de personnages, tous plus marrants et délirants les uns que les autres. Ok. Il y a quelques perles à l'intérieur, j'avoue. Ouais, c'est clair. Sacha, bah écoute, j'ai envie de dire longue vie et bon vent à Génération H. Hein. Écoute, merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Et puis ceux qui sont motivés, vous pouvez demander une dédicace de l'auteur sur le site web, vous l'aurez facilement. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci les gars d'avoir soutenu ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis à très bientôt sur la route, hein, on va se croiser dans pas longtemps, Oh je oui. pense, Oh oui. au concert de Yanis Odua. Par exemple. Ça se peut sûrement. Bah, merci Voilà. à toi en tout cas. Nous, on continuera de relayer l'info. Merci à toi, Sacha, et puis je te dis à très bientôt. Ok mec, c'est cool les gars. Ciao, Allez, Romain, ciao Fred. ciao, ciao. Big up. Ciao.